La présidente géorgienne devrait mettre son veto à la loi sur l'influence étrangère. C'est ce qu'elle a annoncé dans une interview à Euronews. Toutefois, le Parlement pourrait le contourner. Donc cette loi va passer, le veto va être surpassé, ou elle va être modifiée de façon marginale et sans intérêt. Donc l'important aujourd'hui, c'est d'aller vers les élections. Les manifestations pacifiques pour dénoncer cette loi durent depuis plus d'un mois. La présidente dénonce des violences de la part des forces de l'ordre. Ce sont des brutalités qui ne sont pas le fait de la police, qui se comporte comme n'importe quelle police, dans n'importe quelle, mais de forces spéciales qui ont une inscription police, mais aucune identification. Donc les investigations, les enquêtes sur les auteurs des brutalités ne sont pas possibles. Donc on est dans une situation qui pourrait de ce fait escalader en violence à n'importe quel moment. Les élections législatives prévues en octobre seront un test pour la Géorgie. À travers des élections, nous aurons un référendum sur l'Europe. C'est comme ça qu'il faut voir ces prochaines élections, qui ne pourront pas être des élections normales, qui seront les élections pour arrêter cette déviation. J'utilise un mot faible, ce n'est qu'une déviation. On va revenir sur la route, mais il est important de le faire par la voie des élections. Et surtout, il faut que l'Union européenne dise très clairement qu'elle tiendra compte du choix de la Géorgie, c'est-à-dire qu'elle ne va pas sanctionner le pays. Je distingue les sanctions individuelles et le pays, mais que le pays ne sera pas sanctionné tant que sa réponse ne sera pas connue dans les urnes. Pour la présidente, il n'y a pas de tentation russe en Géorgie, seulement des manœuvres russes de certains dirigeants. Ce dont je peux me porter garante, c'est que dans ce pays qui a connu au moins 3 guerres et des dizaines d'années d'occupation par les différentes Russies, pour ne pas dire siècles, qui a 20% de son territoire occupé, sur lequel il n'y a pas de jour qui se passe sans qu'il y ait des otages pris, où la langue géorgienne est pratiquement interdite, où les droits de l'homme, y compris des populations non géorgiennes, sont violés tous les jours. Il ne peut pas y avoir de tentation de retour dans le giron russe, surtout quand on regarde aujourd'hui ce qu'est cette Russie d'aujourd'hui. Alors que les dirigeants européens en visite en Géorgie sont régulièrement insultés, Salomé Zourabichvili appelle à un changement de rhétorique de certains partis géorgiens.